Et bonjour à tous, je m'appelle Théo, je suis coach sportif et bienvenue dans ma nouvelle vidéo YouTube. Bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série sur la sèche, ou du moins sur le summer body. Alors juste avant que la vidéo elle commence, vous inquiétez pas, le petit fil que vous voyez dépasser c'est le micro. Vu étant donné que j'ai un long fil de 6 mètres de long là qui est en train de passer, donc c'est pas très beau, je sais, mais au moins vous m'entendez bien et c'est parfait. Donc sans plus attendre, aujourd'hui on va s'attaquer à un nouveau conseil que je vous donne pour la sèche. Ça va être sur les protéines. Alors oui, les protéines vont jouer un rôle capital dans l'atteinte de votre summer body. On va voir ensemble plusieurs rôles, notamment 3. Alors déjà, les protéines, j'en avais déjà parlé dans une vidéo où je vous la mettrai juste ici dans les macronutriments, mais c'est vraiment un des macronutriments les plus essentiels. Les protéines, du grec protéios pour faire vraiment le court, mais ça veut dire premier du rang. Donc ça a bien une signification, ça veut dire que c'est vraiment le plus important. Pourquoi? Parce qu'en fait, les protéines, c'est les abeilles ouvrières de votre corps. Ça veut dire qu'elles vont être là pour venir aider vos organes, vos os, vos muscles, enfin bref, tout un tas de choses à l'intérieur de votre corps. Les protéines vont avoir un rôle très important à jouer. Donc déjà, rien que pour ça, essayez de consommer des protéines à chaque repas. Ensuite, le point numéro 2, c'est qu'elles vont être importantes pour vos muscles. Alors, je vais m'expliquer. Pendant une perte de poids, vous allez être en déficit calorique, ce qui veut dire que votre poids va descendre. Mais le but, c'est de virer tout le gras pour conserver au moins votre masse musculaire, voire même la développer, mais on va voir ça dans le point juste après. Mais là, je m'explique. Quand vous êtes en déficit, donc il y a une perte de poids globale, mais pour pouvoir au moins conserver vos muscles, il va falloir consommer aussi des protéines. Et c'est pour ça qu'elles auront un rôle capital dans votre perte de poids. Donc s'il vous plaît, consommez des protéines à chaque repas. Et donc ça m'emmène à mon point numéro 3, le nombre de protéines qu'il faut consommer. Donc ça va être tout simple, que ce soit pour un homme ou une femme, les recherches nous montrent 1,6 par kilo de poids de corps. Donc admettons, moi actuellement, je suis redescendu, je fais en dessous 80 kg, mais ça donne à peu près 135 ou 140 ou peut-être moins, je sais même plus, mais je vous l'afficherai juste ici. Donc vous le faites par rapport à votre poids et ça vous donne votre total journalier en protéines. On peut même donc arrondir à 1,8, enfin ça dépend, mais les recherches en gros nous disent d'aller jusqu'à 1,8 pour avoir une petite marge d'erreur. Mais tant que vous êtes entre 1,6 et 1,8, j'ai envie de dire c'est parfait. Et donc pourquoi consommer autant, pourquoi consommer ce nombre de protéines, c'est important parce que comme je vous le disais juste avant, vous allez chercher à conserver votre masse musculaire, voire même la développer parce que c'est possible de perdre du gras et en même temps prendre du muscle. Et c'est ce que tout le monde cherche normalement parce que si vous voulez être dessiné, c'est parfait. Alors bien évidemment, ça ne vient pas comme ça, c'est pas parce que vous mangez assez de protéines que vous allez construire du muscle. Non, ça va être un prochain point que j'aborderai dans une autre vidéo, ça sera l'entraînement et comment savoir stimuler sa masse musculaire pour pouvoir en prendre. Je viens de me rendre compte sur le montage que j'ai oublié de parler d'un truc très important, d'où pourquoi j'ai pas la même tenue et pourquoi je parle avec le micro comme ça. Bref, c'est de la qualité des protéines, ça va être très important aussi. Bien évidemment, si vous mangez des protéines dites transformées, je parle du blanc de dinde qu'on trouve en grande surface, coupé en tranches, tout blanc, enfin bref, ou entre des morceaux, admettons, de poulet ou de dinde, mais qui sont en paquet, mais à côté de la boucherie, c'est pas la même chose. Forcément, d'un côté, on va avoir un produit transformé et un autre produit brut. Il va falloir privilégier, on va dire, le produit brut. Après, c'est pas parce que vous mangez de temps en temps 2-3 tranches de jambon comme ça que ça va être tout de suite dramatique pour vous. Non, mais essayez quand même de privilégier la qualité. Voilà, c'était tout pour ça. Et voilà, c'est déjà la fin de cette courte vidéo. J'espère que j'aurai été explicite et j'aurai été compréhensible. Comme d'habitude, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, en me laissant un petit like, en vous abonnant si vous n'êtes pas déjà abonné parce que c'est très important. Activez la cloche comme ça, on est parfait. Partagez un maximum pour que tout le monde puisse atteindre ce fameux summer body cet été. Je vous mets mes réseaux sociaux si c'est pour me donner de la force ou si vous avez des questions en plus. Ils sont là pour ça. Je parle pas plus et on se retrouve la semaine prochaine. Bye!